Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une réalité qui touche de plus en plus de Canadiens. Aujourd'hui, on jase du Canada, un pays connu pour ses grands espaces et sa qualité de vie. Avec ses paysages à couper le souffle, ses villes dynamiques et sa réputation de pays accueillant, le Canada attire de plus en plus de monde. Mais voilà, le Canada est victime de son succès. La croissance rapide de la population met une pression énorme sur les infrastructures existantes. Sa population explose et les infrastructures peinent à suivre. Les villes se développent à un rythme effréné, mais les ressources ne sont pas toujours suffisantes pour répondre à la demande croissante. Résultat, pénurie de logements, hôpitaux débordés, écoles pleines à craquer. Les familles peinent à trouver des logements abordables, les hôpitaux sont surchargés et les écoles manquent de place pour accueillir tous les élèves. Bref, la situation devient critique. Les temps d'attente dans les urgences s'allongent, les classes sont surchargées et les logements abordables se font rares. Au quotidien, on a enquêté sur ce phénomène. Nous avons voulu comprendre les défis auxquels sont confrontés les Canadiens au quotidien. On a rencontré des familles qui ont du mal à se loger, des médecins au bout du rouleau et des profs qui doivent gérer des classes surpeuplées. Ces témoignages poignants révèlent l'ampleur des difficultés rencontrées. Le constat est clair, le Canada doit s'adapter, et vite. Les autorités locales et nationales doivent trouver des solutions pour répondre à cette croissance démographique sans précédent. Alors, comment expliquer cette croissance démographique record? C'est simple, l'immigration. Le Canada attire des milliers de nouveaux arrivants chaque année, en quête d'une vie meilleure. Le Canada a toujours été une terre d'accueil, mais ces dernières années, le nombre d'immigrants a explosé. Cette augmentation rapide pose des défis en termes d'intégration et de gestion des ressources. On en jase plus en détail dans la prochaine partie, restez avec nous. Nous explorerons les solutions possibles et les initiatives déjà en place pour faire face à cette situation. Tenez-vous bien, en 2023, le Canada a enregistré une croissance démographique du jamais vu. Plus d'1 million de nouveaux arrivants, un record absolu. Et devinez quoi? L'immigration est le principal moteur de cette croissance. Et oui, vous avez bien entendu. Le Canada accueille chaque année des centaines de milliers d'immigrants, attirés par la promesse d'une vie meilleure. Étudiants, travailleurs qualifiés, réfugiés. Ils viennent des 4 coins du monde pour tenter leur chance au pays du sirop d'érable. Mais cette immigration massive, aussi bénéfique soit-elle, pose un défi de taille. L'intégration, logement, santé, éducation. Le système canadien est-il capable d'absorber un tel afflux? Pas si sûr. Attention, piège! L'immigration au Canada est un sujet complexe et souvent source de débats passionnés. Au Canada, il existe 2 types d'immigration, la résidence permanente et la temporaire. Chacune de ces catégories a ses propres règles, ses propres défis et ses propres implications pour les individus concernés. Les premiers, on les appelle les résidents permanents, ont vocation à s'installer pour de bon. Ils peuvent travailler, étudier et vivre au Canada sans restriction de temps. Ils ont accès à la plupart des services sociaux et peuvent, après quelques années, demander la citoyenneté canadienne. Les seconds, les travailleurs temporaires ou étudiants étrangers, sont là pour une durée limitée. Ils viennent souvent pour des raisons spécifiques, comme des études ou des emplois saisonniers. Leur séjour est conditionné par des permis qui doivent être renouvelés périodiquement. Facile, vous dites? Pas si vite. La réalité est bien plus nuancée. Les processus administratifs sont souvent longs et compliqués, et les critères d'éligibilité peuvent changer fréquemment, ajoutant une couche supplémentaire de stress et d'incertitude. Ce système à 2 vitesses crée des inégalités et des tensions. Les résidents permanents et les travailleurs temporaires ne sont pas traités de la même manière, ce qui peut engendrer des frustrations et des sentiments d'injustice. Les résidents permanents, eux, attendent souvent des années pour obtenir leurs papiers. Les délais de traitement peuvent être extrêmement longs et les candidats doivent souvent fournir une quantité impressionnante de documents pour prouver leur éligibilité. Un vrai parcours du combattant qui peut décourager même les plus motivés. Les obstacles bureaucratiques sont nombreux et chaque étape du processus peut sembler être une montagne à gravir. Quant aux travailleurs temporaires, s'ils sont une aubaine pour certains secteurs en manque de main-d'œuvre, leur statut précaire les rend vulnérables aux abus. Ils peuvent être exploités par des employeurs peu scrupuleux et leurs droits sont souvent limités. On y reviendra. Le gouvernement canadien est donc face à un dilemme. Comment concilier les besoins économiques du pays avec une immigration juste et équitable? C'est une question complexe qui nécessite une réflexion approfondie et des solutions innovantes. Les politiques doivent être ajustées pour répondre aux réalités changeantes du marché du travail et aux aspirations des immigrants. Les discussions sont en cours
et de nombreuses voix s'élèvent pour proposer des réformes. Certains suggèrent de simplifier les processus administratifs, d'autres plaident pour une meilleure protection des droits des travailleurs temporaires. Il est clair que des changements sont nécessaires pour créer un système plus équilibré et plus humain. En fin de compte, l'immigration est une richesse pour le Canada. Elle apporte de la diversité, de l'innovation et contribue à la croissance économique. Mais pour que cette richesse soit pleinement exploitée, il est crucial de mettre en place des politiques qui respectent la dignité et les droits de tous les immigrants, qu'ils soient temporaires ou permanents. Le défi est grand, mais les opportunités le sont tout autant. Avec une approche réfléchie et inclusive, le Canada peut continuer à être un phare d'espoir et de prospérité pour les immigrants du monde entier. À suivre, accrochez-vous, car le Canada voit grand. Le pays est en pleine expansion et les ambitions économiques sont à leur comble. Mais cette croissance rapide n'est pas sans défi. D'ici 2025, le gouvernement prévoit d'accueillir plus de 400 000 résidents permanents par an. Cette politique d'immigration ambitieuse vise à répondre à plusieurs besoins cruciaux. L'objectif ? Combler la pénurie de main-d'œuvre et dynamiser l'économie. Les secteurs comme la technologie, la santé et la construction sont en demande constante de nouveaux talents. Les entreprises canadiennes cherchent désespérément à pourvoir des postes vacants et l'immigration est vue comme une solution clé. Sauf que sur le terrain, c'est la douche froide. Les infrastructures existantes peinent à suivre le rythme de cette croissance démographique rapide. Les nouveaux arrivants se heurtent à des réalités bien plus complexes. Les services publics sont déjà saturés et l'arrivée massive de nouveaux arrivants risque d'empirer la situation. Logement, santé, éducation, tous ces secteurs sont sous pression. Les écoles sont surchargées, les hôpitaux débordés et les transports publics bondés. Le système canadien est au bord de l'implosion. Les professionnels de la santé sont épuisés, les enseignants surmenés et les fonctionnaires submergés par la demande croissante. Les files d'attente s'allongent et la frustration des citoyens augmente. Alors, comment expliquer ce décalage entre les ambitions et la réalité ? Les politiques publiques semblent déconnectées des besoins réels sur le terrain. Les promesses de croissance économique ne suffisent pas à apaiser les inquiétudes des citoyens. Certains pointent du doigt la gestion de l'immigration temporaire, accusée d'accentuer la pression sur les services publics sans pour autant garantir une intégration réussie. Les travailleurs temporaires, bien qu'essentiels pour certains secteurs, ne bénéficient pas toujours des mêmes droits et protections que les résidents permanents. Un vrai casse-tête pour le gouvernement, qui doit trouver un équilibre fragile entre enjeux économiques et cohésion sociale. Les décideurs doivent naviguer entre les attentes des entreprises, les besoins des nouveaux arrivants et les préoccupations des citoyens. La question reste ouverte. Comment le Canada peut-il concilier ses ambitions économiques avec la réalité de ses services publics saturés ? Des initiatives locales tentent de répondre à ces défis. Des centres communautaires et des organisations à but non lucratif travaillent sans relâche pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Des programmes de mentorat, des cours de langue et des événements culturels sont mis en place pour créer des ponts entre les différentes communautés. Malgré les défis, il y a des raisons d'être optimiste. Le Canada a une longue tradition d'accueil et de diversité. Avec des efforts concertés et une planification stratégique, il est possible de transformer ces défis en opportunités. L'avenir du Canada dépendra de sa capacité à innover et à s'adapter à cette nouvelle réalité. En fin de compte, le grand écart entre ambitions économiques et saturation des services est un défi complexe, mais pas insurmontable. Avec une vision claire et des actions concrètes, le Canada peut continuer à prospérer tout en maintenant la qualité de vie de ses citoyens. Le chemin est semé d'embûches, mais l'avenir est prometteur.